j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle va pas être très drôle, mais c'est un sujet important, donc je voulais vous en parler. Surtout qu'il y a quelques trucs à savoir qui sont assez intéressants. Évidemment, il y aura aucune image choquante, mais vu qu'on parle quand même d'un sujet assez sensible, si vous êtes trop jeune, évitez de la regarder. Lil Peep, Mac Miller, Juice WRLD, DMX, 4 rappeurs complètement différents, mais pourtant ils sont tous reliés par une même chose. Les 4 sont morts d'overdose dans les 5 dernières années. Et là je vous parle que des rappeurs qui étaient vraiment big. Lil Peep, Juice WRLD, c'est des rappeurs qui étaient hyper émergents et qui allaient devenir vraiment énormes. Ou sinon c'est des rappeurs qui sont déjà installés depuis plusieurs années comme Mac Miller ou DMX. Mais on n'oublie pas aussi tous les autres rappeurs plus underground qui n'ont pas été médiatisés mais qui eux aussi nous ont quittés ces dernières années à cause d'une overdose. Depuis un moment maintenant on perd au moins un rappeur par an. Quand c'est pas à cause des overdoses, c'est souvent dû au règlement de compte. Comme XXXTentacion ou Pop Smoke. Tout ça pour dire que la drogue prend une place vraiment énorme dans le rap game. Là je vous parle d'Amérique mais c'est aussi présent en France. Mais ça reste quand même bien moins grave, heureusement. Par exemple, ça avait fait parler récemment sur Twitter par rapport à Louvresval. Genre, on sait que dans ses sons, il parle beaucoup de fumette et de lean. Ça fait partie de son personnage, mais c'est vraiment réel. Ça fait quand même partie de sa vie. Il y a quelques jours, il était en live sur Insta. Il faisait des freestyles. D'ailleurs, il est vraiment chaud. Mais il était dans un état, soit il avait très peu dormi, ou alors il était complètement défoncé. Et je pense plutôt que c'est la deuxième option. Je pédave, un gros pétard. Yeah. En parlant de lean, il y a quand même pas mal de rappeurs en France qui en prend. Il y a Freeze par exemple et tout le 667 qui eux sont vraiment connus pour en prendre beaucoup. Mais le truc c'est que la particularité de la lean, vu que c'est très sucré, ça fait vraiment grossir. Mais ça te fait pas grossir comme si genre tu mangeais au BK tous les jours. Quand tu prends beaucoup de lean, ton ventre il gonfle comme si t'étais enceinte. On peut d'ailleurs le voir avec Juice WRLD pour revenir sur lui. Lui c'était complètement métamorphosé en peu de temps quand même. Il y a tout le monde qui était choqué. Pour Freeze, c'est moins extrême mais il a quand même un petit changement physique lui aussi. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il a trop mangé. D'ailleurs on voit qu'il est quand même bien addict vu que l'année dernière il s'était fait arrêter par des flics dans la rue. Mais oui, il a fait ça, il a fait ici. T'as pas vu? Bah non, j'ai pas vu, j'ai le reflet dans le soleil. Et il était tranquille avec son verre de lean. Ça veut dire qu'il se balade normal en ville avec. Et même quand il s'est fait menotter, le flic il a aidé à terminer son verre. Bon, c'est certain qu'il devait sûrement pas savoir ce qu'il y avait dedans, vu que c'est une drogue qui est encore très récente. Pour nos darons, s'ils voient ça, c'est juste un jus de fruits. Et des exemples comme ça, il y en a quand même pas mal en France. Par exemple Zola, en interview, qui répond à une question sur deux, et encore. Le refrain en gros c'est je comprends pas pourquoi on ne comprend pas. Ouais. Toi ça te parle cette phrase? Non. Non. Juste tu kiffes le son. Ouais. À savoir s'il était très fatigué ou alors s'il était complètement défoncé. Ou même Gizmo, même si là c'est quand même un cas un peu à part. Je sais pas si on peut vraiment compter ça comme une drogue. Lui ça fait des années qu'il est accro à l'alcool, il a vraiment du mal à s'en détacher et du coup il en parle très souvent dans ses sons. J'avais, je sais pas moi, 13 ans et demi, 14 ans. Donc presque 15 ans de boisson maintenant. Et dans les 15 ans de boisson, je pense qu'il y en a 10 ouais, pour oublier. Et les 5 qui restent, c'est de la remise en question. Je m'abstiens, j'arrête, je reprends, je rechute, j'arrête. Voilà, là je suis dans le tourment, là. Je suis pas encore sorti du truc. Le fait de parler de drogue dans les sons, c'est devenu normal aujourd'hui. Pratiquement tous les rappeurs consomment shit, bœuf et pour certains lean. Et pour les ricains, il y en a même qui vont jusqu'à la coke, le crack, Xanax, etc. etc. De toute façon, je vais pas faire la liste, vous les connaissez déjà. Bref, tout ça pour dire que maintenant, c'est devenu normal. Mais si on revient quelques années plus tôt, c'était pas du tout comme ça. À l'époque de Biggie, consommer des drogues dures comme le font certains rappeurs aujourd'hui, c'était giga mal vu. La coke, le crack, etc. etc. Tout ça, c'est des drogues que tu vendais aux tox, aux crackheads, que tu touchais pas. Et toi, au max, tu fumais juste de la bœuf, pas plus. Le premier rappeur à vraiment dire qu'il prend de la coke, c'est Rick Ross. Puis après, il y a eu toute la wave SoundCloud avec Lil Pump, etc., etc., qui assumait complètement prendre des nouvelles drogues. Mais comme je l'ai dit en France, on n'en est vraiment pas encore là. Il y a très peu de rappeurs qui prennent ce genre de drogue. Pour la plupart des rappeurs français, la coke, c'est quelque chose qui est encore très mal vu. On me considère comme un petit blanc, reniflant. Je dis non, la cocaïne, c'est humiliant. Et pour la minorité qui en parle dans leur son, généralement, c'est surtout pour flexer, c'est pas vrai. Par exemple, SCH, ça m'étonnerait qu'ils prennent vraiment de la coke. Pourtant, il a déjà dit ça. Moi personnellement, je te dirais pas que j'en ai pris, tu vois. Mais pourquoi est-ce que nous, les jeunes qui sont en pleine dans cette époque, est-ce qu'on va se mettre des barrières à en parler alors que peut-être même certains gens qui nous gouvernent en usent, tu vois, ça serait fou quoi. Pareil pour Freeze, hein, dans un son à l'époque, il avait déjà dit qu'il prenait du fentanyl, l'une des drogues les plus fortes au monde qui fait vraiment ravage au Canada et aux US. Gros terre, fentanyl, je coupe ma merde au fentanyl. Quelques années plus tard, il a dit en concert qu'en vrai, il en prenait pas. Juste, c'est la première fois que je fais le son là sur scène. Pour tous les gens
Je prends pas de fentanyl. Bref, pour la France, on a déjà fait pas mal de tours. Mais du coup, comment ça se passe chez les ricains? Quel rappeur prend de la drogue? Dans quel état sont-ils aujourd'hui? Lesquels sont encore dedans et lesquels ont réussi à s'en sortir? On va voir tout ça ensemble. Juste, je le dis pas assez, mais les gars, oubliez pas de vous abonner. Vous êtes plus de 80% à pas l'être, je crois. C'est une dinguerie de fou, wesh. Donc abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et aussi, si vous passez un bon moment, les gars, mettez un pouce bleu. Franchement, ça aide de fou, vous vous rendez pas compte. Bref, on va parler du cas extrême de Bunk. Pour faire court, avant d'être un rappeur, Bunk, il a grandi dans la rue. En fait, il va vivre sans son père et sa mère va le virer de chez lui alors qu'il était très jeune. Du coup, il va être obligé de se faire seul très rapidement. En 2017, c'est déjà le début du succès. Un succès un peu bizarre. Il va se filmer en train de voler des magasins, des commerçants, des restaurants et même des gens dans la rue. Et tout ça, il va le poster sur Instagram. Genre, ça va marcher de fou. Je crois qu'il va avoir le premier million d'abonnés hyper rapidement. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui vont porter plainte contre lui. Et contrairement en France, la justice, ça va le rattraper et il va être obligé de faire de la prison. Même si je crois qu'en vrai, ça va durer juste quelques jours. En sortant de prison, il arrête complètement ses vols et il veut se lancer officiellement dans le rap. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je crois qu'il va signer dans le même label que Lil Pump. Et on dirait pas, mais c'est à partir de là que ça va vraiment partir en couille. Fin 2017, Bunk, il annonce qu'il arrête